Salut tout le monde, c'est TheVivi. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo assez particulière, comme vous l'avez vu dans le titre. Je vais vous apprendre comment faire du rap. Avant de commencer cette vidéo, il faut savoir que pour upload ses sons sur les plateformes de streaming, c'est-à-dire Spotify, Apple Music, Deezer, faut passer par une sorte de... C'est pas vraiment un fournisseur, mais c'est ce qui va te permettre de distribuer ton son sur toutes les plateformes. Moi, je vous conseille d'utiliser DistroKid. DistroKid, ça te permet d'upload tes sons sur les plateformes de streaming. Vous avez 7% de réduction, parce qu'il faut savoir que c'est payant pour upload ses sons, et heureusement, parce que tu vas gagner de l'argent si tu payes pas, il faut bien qu'ils aient une petite contrepartie eux. Donc je vous conseille réellement DistroKid, c'est simple, c'est efficace, le support est assez actif, et ça va faire un an que je suis dessus et je trouve que c'est plutôt carré, j'ai eu zéro souci avec eux. Même si les stats sont pas archi clairs, enfin Spotify tu peux voir toutes les stats et tout, Apple Music aussi, les ventes iTunes aussi. Mais après il y a certaines plateformes où t'as pas les infos, après c'est des plateformes pas vraiment connues en France, tu vois, c'est plus des trucs qui viennent d'autres pays et tout. Donc je trouve pas ça si dérangeant que ça en vue des revenus qu'on fait dessus quoi. Donc tout d'abord, on va passer à la première étape. Pour faire du rap, écrire un rap, en faire un son, la première étape c'est la prod. En vrai on n'est pas comme eux, je veux le prouver qu'on n'est pas comme eux, non, non. Alors il faut savoir que je suis pas archi calé dans les prods, vous pouvez les faire vous-même. Si vous souhaitez les faire vous-même, moi je vous conseille un très bon youtubeur qui explique vraiment pas mal de trucs et tout, il s'appelle Isos. Je pense que si vous vous intéressez un minimum dans la musique, je pense que vous l'avez déjà vu traîner dans vos recommandations YouTube. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'il fait, je trouve ça vraiment carré. Et puis pour ceux qui sont vraiment débutants en la matière, il fait des vidéos pour vous expliquer comment faire des prods. Et pour ceux qui veulent pas se faire chier, vous pouvez trouver sur YouTube il y a tellement de prods, tellement de beatmakers qui sont sur YouTube et qui vendent leurs prods. Il y a des prods free, c'est-à-dire gratuites et tout, faut juste citer, etc. Et t'as des prods qui sont pas free, mais tu peux les acheter. On va faire une petite recherche ensemble histoire de trouver une petite prod là. Alors là on se retrouve sur YouTube et faut quand même avoir une idée de prod en tête, sur quel genre de prod on veut kicker. Alors faut trouver un style, par exemple la boom bap, de la trap, de la drill, de l'afro trap. Si vous avez des idées en tête d'artistes qui vous plaisent de ouf, imaginons je sais pas, un Nekfeu. On va marquer instru type beat Nekfeu. Le mot type beat, c'est vraiment très classique hein. Pour ceux qui s'y connaissent pas du tout dans le son, au moins ça vous fait découvrir. Ceux qui s'y connaissent un minimum, bon vous allez prendre un peu pour un... Vous connaissez déjà ce genre de choses pour les gens qui sont un minimum dans le son. Mais voilà, il y a des type beats que tu peux retrouver, par exemple là il y en a un. Je suis dans Paris Sud sur les marais chauds. Derrière moi y'a une marée jeune. Je démarre le show, si je m'arrête je pars pas voir le puits dans les arrêts. Faut pas abuser des bonnes choses. Vous pouvez vraiment trouver votre bonheur sur YouTube. Tu vois, imaginons là, il met que c'est free. Je pense qu'il y a quand même voilà, purchase this beat. Parce que certes c'est free, si tu fais pas du profit avec. Si tu fais pas du profit avec, la prod va être free. Tu pourras l'utiliser, il faudra citer un minimum le mec qui fait des prods. Et là tu vois par exemple tu peux acheter... Ils ont tout le temps un petit site. Regardez souvent les descriptions. Il y a souvent marqué les trucs, les droits et tout que tu peux faire avec la prod. Faut vraiment vous renseigner. Il y a plusieurs sortes de licences. Tu vois, t'as tout qui est marqué. Bon là, je suis sur un site spécifique, mais je vous conseille aussi BeatStars. BeatStars, c'est vraiment insane. Tu trouves ton style en fait. Ça vous évite de faire une prod si vous avez vraiment trouvé un délire de ouf dans cette prod et tout. Vous pouvez directement l'acheter en ligne. Deuxième étape, le texte et le thème. En vrai on n'est pas comme eux, je veux le prouver qu'on n'est pas comme eux, non, non. Alors c'est important d'avoir un thème qui est souvent en rapport avec la prod, sinon tu vas le sentir que c'est pas en rapport. Imaginons, je vais pas prendre une prod archi vénère où je vais faire un son de Lover, tu vois, on peut, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont démontré, mais je pense que vous comprenez à peu près ce que je veux dire, c'est assez compliqué. Donc les thèmes principaux, il y a l'amour, la rue, tes problèmes qui peuvent être vécus par quelqu'un d'autre, car c'est important que le mec qui va écouter, il arrive à s'approprier le texte. Si tu veux être surtout dans du commercial, si vraiment le commercial te fait kiffer, faire un maximum d'argent te plaît, déjà c'est bête parce que on est avant tout là pour la beauté de la musique quand même. Mais si tu veux vraiment faire du bif, bienvenue sur la bonne vidéo. Mais voilà, toucher le public, c'est l'objectif. Tu peux aussi dénoncer des injustices dans ton son. En tous les cas, comme je dis, voilà, le thème va être lié à la prod. Vous pouvez raconter une histoire. Bref, il y a tellement de thèmes, quoi. Donc imaginons, moi cette prod me plaît. Voilà. D'ailleurs, big up au beatmaker parce que je vais le citer quand même. Donc imaginons cette prod me plaît. Voilà, on est vraiment dans un truc qui bouge. Ça débite, ça c'est une petite prod qui débite. On était bon, t'as les parcs, on est barré. Le thème que je vais choisir là, c'est vraiment de l'impro, ce que je suis en train de faire là. Je tourne cette vidéo, j'ai pas du tout réfléchi à l'avance, mais je vois bien un truc sale en mode vraiment de full dénonciation. En mode tu t'attaques, tu lances des pics aux gens dans celle-là, je la trouve vraiment pas mal. Du coup on va écrire un petit texte ensemble vite fait, vraiment rapidos. Allez, petite inspi là, on va se mettre la prod. On va écrire les idées, on va écrire les grandes idées. Là en ce moment je vois que sur YouTube il y a pas mal de pointeurs. Et écoutez, ça va partir sur les pointeurs.
Hop, on note les thèmes principaux qu'on va utiliser dedans. C'est souvent intéressant de traiter des sujets du moment parce que les gens vont plus s'y attacher, ils vont plus être en mode ah ouais le bâtard, il l'a fait, il l'a trouvé. Il a trouvé ce qu'il pouvait dire avec ça. Faut bien le faire, c'est ça qui est compliqué. Mais c'est possible. On va aller voir Twitter vite fait. Il y a eu quoi en Catalogne? Ah c'est le reconfinement non? Ok, bah parfait, on va reparler du reconfinement. On va parler des gens qui le critiquent. Manif, on a vu des manifs pour anti-masque, ça c'est n'importe quoi. Au passage j'en profite pour vous dire merci infiniment, on a dépassé les 500 000 streams sur Spotify du son Merci Qui, ça fait carrément plaisir. Pour ceux qui sont pas au courant et qui regardent cette vidéo parce que je le partage pas du tout sur ma chaîne YouTube et juste sur les réseaux. D'ailleurs pour ça venir me follow sur les réseaux, ils sont juste ici. Je sors un son par semaine, chaque mercredi 23h30 on est sur Twitch en live et le son sort à minuit, mercredi minuit, donc jeudi vous avez compris. Et voilà, là il y a plein de sons dernièrement qui sont sortis, n'hésitez pas à aller écouter ça, il y a même une chaîne YouTube, vous marquez The Vivi Topic et vous pouvez retrouver tous les sons et tout. N'hésitez pas à streamer ça fort la team, les clips vont arriver d'ici quelques mois, j'en profite, voilà. Je fais plein de vidéos, on fait la petite promo, c'est normal. On a Twitch pourrait niquer les pointeurs, on a pique en net, t'as fait des pointeurs, on a Twitch pourrait niquer les pointeurs. On a Twitch pourrait niquer les pointeurs, on est vite. On a Twitch pourrait niquer les pointeurs. Sera là pendant tant d'heures. Oh c'est beau. Enfin c'est beau, c'est pas ouf hein. On a Twitch pourrait niquer les pointeurs. Le buzz free sera là pendant tant d'heures. Ouais ça colle. De toute façon je vous dis je fais vraiment ça vite fait, c'est vraiment pour la vidéo. Et frère j'espère que ça vous aidera en tout cas dans le chat, dans les commentaires vraiment dites-moi si cette vidéo, à la fin de cette vidéo vous me dites si vraiment ça vous a aidé à quelque chose et tout. Et si ça a aidé les gens ça fait trop plaisir. On a un Twitch pourrait niquer les pointeurs, le buzz free sera là pendant tant d'heures. On est pique, on est pas qu'on est pique, on est tape, on est pite, on est tape dans tant d'heures. Je devais vous parler de la prochaine étape qui est la top line mais du coup on va la faire en même temps. Du coup c'est parti, la top line. En vrai on n'est pas comme eux, je veux le prouver qu'on n'est pas comme eux. Non, non. Alors la top line elle est archi importante sur les couplets comme sur le refrain, mais principalement sur le refrain parce que sur le refrain c'est vraiment ça qui va vraiment péter. Alors là j'ai une prod qui est vraiment pas trop adaptée au refrain. Alors, on peut trouver un truc, regardez. Alors faut savoir qu'il faut un minimum de connaissances musicales. Certes si vous avez zéro connaissance musicale vous pouvez peut-être, je sais pas, je connais pas assez les gens, mais il faut quand même un minimum de connaissances musicales. Je vous incite vraiment à prendre de la musique et faites d'un instrument de musique. Rien que ça vous aidera dans le futur en fait. Et putain la musique c'est beau frère. Je vais me casser loin, on n'est pas les loin. Les affiches c'est bien, et toi t'es pas des miens. Pour ton pitch, je ne t'aime pas les liens. Imaginons tu vois j'ai pris cette prod, j'ai trouvé une petite top line là. Et bah imaginons je prends une autre prod, hop celle-ci par exemple. Enigma Beat d'ailleurs, gros big up à lui, très très fort ce mec. C'est juste tu joues avec la mélodie, t'essayes de trouver l'air qui collerait le plus tu vois. Je sais pas, moi ça fait longtemps que je fais ça, du coup j'arrive à en trouver rapidement. Genre imaginons casse par ici. Et pourtant la top line colle, il suffit d'un bon texte avec, parce que j'ai énormément l'habitude d'en faire. Si vous avez des problèmes, vraiment dites-moi tout dans les commentaires. Si vous galérez et tout, vous me dites dans les commentaires, limite passez DM Insta, vraiment il y a zéro souci. Moi je réponds sur Insta, enfin rarement t'as vu. Donc voilà, ça peut être potentiellement un refrain, hop, un petit x2. La construction après aussi du morceau est vraiment intéressant parce qu'il faut que tu lâches un petit 16. Après ça dépend dans quel son, dans quel prod tu vas utiliser. Mais normalement c'est un 16 vers. Après tu nous fais ton refrain, tu le mets en petit x2. Après tu refais 16 vers. Un petit refrain x2. Il y a tout le temps un petit pont qui peut se caler, ça dépend. Si tu fais un 12 vers, si je dis pas de bêtises, tu fais un petit pont en 4. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. J'ai appris entre 6 et 8 ans. Après j'ai arrêté les cours et j'ai tout appris sur YouTube. Tous les tutos sur YouTube de vocalistes, des machins, tout ça. Tout a été appris là-bas. Les amis, si je l'ai fait, vous pouvez faire pareil. Et faut juste se donner les moyens. Faut vraiment donner de la force la team. Faut vraiment se donner énormément de moyens pour réussir à faire ça. Et si t'as l'envie, tu peux. C'est con, c'est comme dans tout dans la vie frère. Peu importe ce que tu feras, si t'as l'envie, tu peux le faire. Passons à l'enregistrement. En vrai on n'est pas comme eux, je veux le prouver qu'on n'est pas comme eux. Non, non. Je vous présente moi comme je le fais, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, mais moi c'est comment je le fais. Alors il y a une lead, une piste de lead, c'est-à-dire imaginez t'as ta prod sur la piste d'enregistrement. T'as une piste de lead, ça va être ta voix principale. Ça va être la voix que tu vas utiliser pour ton son, tu vois, ça va être la voix dominatrice en quelque sorte, tu vois. Coquine. Derrière vous pouvez ajouter une voix qui peut être support, qui sera pas la lead, mais qui sera pas forcément la même intonation pour donner un peu de clarté dans la musique. Non, je sais pas, ça se dit frère. Qui va permettre de donner une autre couche à la voix et qui va permettre
Vraiment, elle est présente. Je sais pas comment expliquer. Vous pouvez enregistrer aussi bien évidemment les pistes de bac. Les pistes de bac, ça va être les pistes où tu vas être en mode... tu vas répéter tes fins de mots, tes fins de phrases. Imaginons, je peux vous faire écouter une piste d'enregistrement que j'ai fait par exemple. Bon là, je vais vous faire carrément écouter l'exclu du son de mercredi qui arrive là sur toutes les plateformes de streaming. Mercredi 23h30, il va s'appeler Fou. Et du coup, voilà à peu près les dossiers que j'ai enregistrés. Alors j'ai enregistré 5 leads. J'ai changé de principe et c'est le principal. J'en ai vu sucer pour un vieux 10 balles. T'as fait 5000 vues, ouais c'est pas si mal. Mais pour pouvoir manger, faut faire l'animal. Bref, c'est vraiment les voix de base qui vont te permettre de faire ton truc. Ça c'est le pont, c'est-à-dire à la fin du couplet qui va te permettre d'arriver au refrain. C'est le pont qui est enregistré juste sur une autre piste quoi. Car trop longtemps que je suis pas là. Toute leur équipe limited, c'est que je suis devenu fou. Hop, ensuite t'enregistres une piste de bac comme je vous l'ai dit. Bon c'est tous les fins de mots phrases, c'est vraiment trop drôle à écouter sans musique. Écoutez. Et c'est le principal. Pour un vieux 10 balles. Ouais c'est pas si mal. Faut faire l'animal. Sable du temps. Voilà. Et la piste d'ambiance. La piste d'ambiance, ça va être tous les... Pa, pa, ouh, ah, ah bah oui. Enfin, je sais pas. Ça va être tout vraiment les mots, Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouh. Pa, pa, pa. Vous avez entendu à peu près toutes les voix là, vite fait? Et bah voilà ce que ça donne une fois que le son est mixé. C'est la dernière étape, le mixage et le mastering. En vrai on n'est pas comme eux, je veux le prouver qu'on n'est pas comme eux. Non, non. Alors sur ça, je vais pas pouvoir vous donner énormément de conseils. Je vous incite vraiment à regarder sur YouTube, etc. si vous voulez le faire vous-même, ou alors vous pouvez vous mettre en contact avec des beatmakers. C'est comme ça que je travaille actuellement. J'ai un beatmaker qui vient des States. Gros big up à Zebra Tiger Beats. Hello dude. J'espère que tu vas bien. Et du coup, ce que je vous ai fait écouter là, à l'instant, juste les pistes, et une fois mixé, ça donne ça. Ce son, il sort le mercredi 29 à minuit. Donc jeudi 30 quoi, à minuit. Enfin, tu vas le dire. Principe c'est le principal. J'en ai vu sucer pour un vieux 10 balles. T'as fait 5000 vues, ouais c'est pas si mal. Mais pour pouvoir manger, faut faire l'animal. Ils pensent je suis die car trop longtemps que je suis pas là. Toute leur équipe se limite à dire que c'est pas mal. Jour où je me casse, faudra pas venir me caler. Si je pars et me barre loin, c'est que dans ma tête, oui, je suis devenu fou. C'est que je suis devenu fou. C'est que je suis devenu fou. C'est que je suis devenu fou. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit comment je fais personnellement un son et comment vous pouvez faire du rap du coup. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas vraiment à me donner un avis dans les commentaires. Et voilà, j'en profite pour faire ma promo. Moi je fais un son par semaine. N'hésitez pas à donner de la force, tu connais, on est en indépendant. C'est-à-dire que en indépendant c'est compliqué, t'as pas de label qui finance tes promos et tout ça. Mais n'hésitez pas à donner de la force. Merci à toutes les personnes qui ont vu cette vidéo. Pensez à la liker, à la commenter, tu connais. Même à la partager à vos potes si vous avez des potes qui font du rap et tout, si ça peut les aider. Venez sur Instagram si vous avez des petits problèmes et que je peux pas répondre en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un best-of. Merci à toutes les personnes qui ont vu cette vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Zivi. Ciao.